Que ce soit en politique, au niveau professionnel ou même lors d'une simple conversation, s'engager, c'est défendre ses convictions, se mouiller et s'investir sans se laisser influencer, décourager ou éteindre, ni par de faux arguments, ni par la peur des conséquences. J'ai toujours été engagé, mais jamais dans le sens politique ou dans des actions associatives. C'était plutôt au quotidien, dans la révolte et le combat contre toutes sortes d'injustices, de mensonges ou d'hypocrisie. Difficile de vous répondre car il n'y a plus de témoins encore en vie parmi ceux qui me critiquaient. Plus sérieusement, ma ténacité, ma volonté de convaincre en argumentant sans cesse et sur tout sujet, mon côté direct et très peu diplomate, ainsi que mon caractère parfois explosif, peuvent être pesants pour mon entourage et faire fuir ceux qui ne prennent pas le temps de me connaître. Mais personne n'a jamais remis en cause ma sincérité et mon honnêteté dans tout ce que j'entreprends ou défends. Mon engagement en politique, c'est l'histoire d'un simple citoyen qui n'a jamais été encarté ni même syndiqué, mais qui s'intéressait depuis toujours à la politique. C'est aussi l'histoire, pendant la campagne 2017, d'un ras-le-bol des partis et des politiciens du casting, de leurs programmes incantatoires, souvent déconnectés des réalités, et surtout de leurs promesses de campagne non engageantes, justement. Suite à un défi lancé à des amis, j'ai décidé de me lancer dans l'écriture d'une trame de programme politique. J'ai passé plus de 2 mois à étudier tous les comptes publics, à lire des articles, des statistiques, en un mot, à m'informer. Pour avoir le plus possible d'éléments sur lesquels baser ma réflexion, ajouter à mes expériences personnelles et mon parcours professionnel qui m'ont fait côtoyer des Français dits d'en haut, mais aussi d'en bas. En parallèle, j'ai toujours pensé que la majorité des mots de notre pays découlaient de la déformation idéologique de quelques mots. La réparation d'une dizaine de ces mots symboliques a été le point de départ. Ensuite, l'objectif était d'atténuer ou de réparer également les aberrations et injustices ressenties par une majorité de citoyens de la base. En résumé, une démarche vraiment partie d'en bas, pragmatique, logique, qui se veut libre de toute idéologie établie, et certainement inverse de celle d'énarques ou autres experts déconnectés. Une fois terminé, j'ai rangé cette trame dans un tiroir, et Macron a été élu. 3 mois plus tard, quand j'ai compris les missions de destruction de notre nation dans laquelle celui-ci se lançait, et vu la pauvreté du casting des partis et politiciens, et la force de la tenaille Macron, j'ai compris que seule une initiative imprévue pourrait l'empêcher de gagner en 2022. En 2017, j'ai donc décidé d'aller sur les réseaux sociaux, que je ne fréquentais pas jusqu'alors, et de trouver d'autres citoyens motivés. Et leur faire comprendre que nous pouvions et nous devions tenter de construire autre chose, hors politiciens, en commençant par construire le quoi, le programme, avant même de penser au qui candidat. Moins d'1 an plus tard naissaient les Gilets jaunes, qui ont fait vaciller le pouvoir en décembre 2018, mais sur une base trop faible de revendications de type syndical. Ce que j'avais annoncé se réalisait en partie, mais ce n'était qu'une répétition, car ça manquait de programme, de leader, de stratégie, mais c'était une piste de solution. Le Gilet citoyen a l'ambition de réunir ce cocktail citoyen, cohérence et solidité d'un programme novateur, argumenté et assis sur une ligne et une stratégie. Mission impossible ou simplement quasi impossible. Malgré l'ostracisation, les boycotts, les attaques sur ma personne et les cabales en meute de militants sectaires et globalement la difficulté à créer une légitimité tant qu'on n'est pas vu à la télé, ma motivation reste intacte, tout comme la trame de programme qui n'a en rien été démontée. Donc oui, il a évolué et a été renforcé par l'adversité. C'est comme ça que je fonctionne, plus la mission est rendue difficile, plus ça me motive à tout tenter et insister pour la réussir. D'ailleurs, cette obstination est parfois interprétée à tort comme de la psychopathie par ceux qui ne comprennent pas ce qu'est la ténacité. Vaste débat en psychanalyse. En théorie, oui, mais en pratique, il est vrai qu'il est difficile de ne pas agir et communiquer sur d'autres bases que ses propres convictions. En revanche, et ça, c'est une des bases principales du programme EJL et du changement de système proposé, le programme de campagne d'un candidat, et donc du président élu, doit être un véritable engagement constitutionnel. Et plus de simples slogans ou incantations quasi gratuites, comme nous le voyons depuis des décennies.
Imposer une obligation de résultat à un président, par exemple, est délicat, car souvent les dits résultats ne dépendent pas de lui ou d'une politique nationale, mais d'éléments imprévus ou internationaux. En revanche, nous devrons imposer une obligation de moyens, c'est-à-dire l'application obligatoire, point par point, du programme de campagne une fois élu. C'est le sens du mandat impératif, inspiré de Jean-Jacques Rousseau, revu et corrigé dans la toute première mesure du programme EJL. La contractualisation de ce poste est devenue indispensable pour redonner confiance aux électeurs et faire revenir les abstentionnistes qui sont écœurés par les promesses de campagne non tenues, entre autres. Maintenant que j'ai mis les pieds dedans, si je puis dire, et que je suis beaucoup mieux informé par des sources diverses et autres que les médias mainstream aux mains du système, je ne lâcherai jamais. Et ce, que JL prenne de l'ampleur ou non. En tant que simple citoyen ou président de micro-mouvement, je continuerai à dénoncer, alerter, proposer et interpeller. Merci.